Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait vachement plaisir de pouvoir vous refaire des vidéos, franchement. C'est vrai qu'avec les cours et tout ça, c'était vraiment pas pratique, mais maintenant ça y est, j'ai un peu moins de partiels, tout ça, donc je pourrais reprendre les vidéos au moins une par semaine. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu des mises à jour, on va parler un peu de la team, des multiman, etc. Mais juste avant, je voulais vous parler d'autre chose, donc je sais pas si vous l'avez vu dans une des dernières vidéos, donc c'est dans le colis avec Tommy Shuno, où en fait tout à la fin j'ai mis le logo HTLC, et même sur ma page YouTube vous pourrez voir ça, leur site et leur Facebook. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'HTLC? En fait, c'est des amis à moi qui sont lancés dans un projet où en fait voilà, ils vendent du matériel électronique, donc des accessoires iPhone, Samsung, Nokia, iPad, etc. Donc en fait ils vendent des coques, donc des coques d'iPhone. Ah, par exemple ici vous avez une coque d'iPhone à 5 euros, normalement elle coûte 20-25 je crois, celle-ci, voire plus, je sais pas du tout, mais il me semble que c'est ça. Celle-ci, ma préférée, oh là là, la coque d'Iron Man, je la trouve assez fun, à 20-25 euros. Je sais que son prix normalement c'est 50 euros, donc c'est vrai que c'est 50% de réduction pratiquement. Je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Donc ici, il m'emmerde ce micro là, mais pas possible ça. Voilà. Donc je disais, ici là vous avez l'appareil photo qui sort, ici vous avez une lampe de poche là comme vous voyez, donc c'est vraiment intéressant, c'est assez fun. Et pour l'instant c'est que le début, donc vous avez déjà il y a 3 coques d'iPhone je crois. Mais ça c'est vraiment pour le début vu qu'ils viennent de lancer leur projet. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à faire partager, c'est souvent comme ça que ça marche. Excusez-moi. Je suis complètement claqué moi. Oui, donc je disais, n'hésitez pas à partager, à aimer, etc. Ça aide vachement. Et en plus leur site est vraiment est en marche. Regardez, le site internet est en ligne. Donc n'hésitez pas à y aller dessus aussi pour voir tous leurs produits, créer un compte pour pourquoi pas réserver si vous êtes intéressé. Même allez-y pour des coques à ce prix là, et c'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, donc maintenant on va parler des mises à jour. Donc la dernière, enfin une des dernières, ça a été les Ogreen justement, avec cette magnifique abonnement à 1100 Ogreen. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage, surtout que je comprends pas la raison. Leur raison c'est d'équilibrer ceux, on va dire, qui achètent par code ou par appel, et ceux qui achètent par Kama. Donc après voilà, je comprends pas vraiment pas, je pense que c'est vraiment pour augmenter peut-être le prix des Ogreen, je sais pas. Je trouve, je vois pas l'intérêt au final, à part d'augmenter le prix c'est sûr, mais où ça équilibre. Enfin ok, même pas, parce que ceux qui vendent des Ogreen, enfin ceux qui vendent leur Ogreen, le prix n'a pas réellement changé. Donc au final pour eux ils gagnent autant de Kama, et nous au final on paye plus. Donc je sais pas vraiment où est l'équilibrage. Je vois pas l'intérêt, ça aurait peut-être équilibré à baisser le prix. Je sais pas, ok, Katsudoku. Hop, tac. Peut-être le Zobal aussi, non? Non, bon. Du coup je vois pas trop l'intérêt vu qu'au final ils gagnent autant de Kama et nous on paye plus. Donc Kama a pas vraiment été très clair pour moi je pense. Mais après au final peut-être ça équilibre. Qui sait, mais bon. J'en suis pas si sûr que ça. Bref, ensuite, je vais vous parler des multiman. Donc les multiman c'était vraiment, on va dire, la chose qu'on attendait. Je sais pas si vraiment on attendait ça. Mais au début on était on savait pas trop à quoi s'attendre justement. Donc il y avait les justiciers qui avaient sur le calendrier qui étaient prévus pour fin d'année. Donc là on y arrive et je pense que c'est ça, donc les fameux multiman. Et au début on se demandait vraiment qu'est-ce que ça allait être, vu que c'est vraiment, on va dire, à chaque fois qu'ils rajoutent des choses, on sait pas trop à quoi s'attendre au début. Et là c'est un peu plus clair, donc moi j'étais à fond dedans, je trouvais ça plutôt intéressant. Je trouve que ça aurait été plutôt fun, on va dire. Mais bon, après apparemment, vu le choix d'obtention qu'ils nous proposent, je trouve ça dommage. Bref, on va parler de tout ça sur le site. Donc le site il est ici, donc voilà, c'est parti. Donc il propose un vote, donc moi j'ai voté pour la proposition de Poupik.
Donc vous allez comprendre pourquoi, un peu qui c'est. Donc du coup voilà, donc en fait il propose deux choix on va dire. Donc le choix on va dire comme sur Wakfu. Donc peut-être que sûrement les compagnons existent déjà sur Wakfu, je sais pas du tout. Vu que je n'y joue pas du tout et que je m'intéresse vraiment pas à ce jeu. Donc du coup il propose un septième compagnon exclusif gratuit. Donc c'est à dire que toutes les semaines un multiman sera en test et sera offert gratuitement chaque semaine. Pourquoi pas. Les 4 multiman élémentaires, donc ça doit être les 4 qu'on a vus, les jaunes, verts et tout ça, etc. Donc ils sont à 5000 au green, 5800 green l'unité, bizarrement encore des au green. Et ça je trouve ça vraiment dommage, chaque fois qu'il y a un nouveau truc, et ben c'est des au green. Donc après le compagnon, est-ce qu'il est vraiment puissant ou est-ce que c'est une petite enroule, je sais vraiment pas comment ça marche. Attendez, je me mouche. On va essayer d'éloigner le micro parce que sinon je vais péter les oreilles. Donc je sais vraiment pas comment ça marche, ça peut être vraiment intéressant, mais mon 5800 green ça fait dans les 4000, si on fait à 700 ça fait dans les 4000, 4 millions, 4000, bah oui 4000 kamas ça pourrait être intéressant en effet. Donc c'est dans les 4 millions d'unités on va dire, et dans les 9 millions 8 les 4 normalement. Non je fais pas mon intello en disant que je calcule de tête, j'avais la calculatrice tout à l'heure. Ouais donc 9 millions 8 si je me souviens bien et 4 millions l'unité donc pourquoi pas, est-ce que c'est vraiment intéressant, je sais vraiment pas. Et ensuite donc Lumino et On qui sont des cadeaux supplémentaires pour un abonnement de 6 mois ou un an et à 5800 l'unité dans le grand bazar. Donc voilà, on peut les avoir soit en cadeau si on s'abonne, soit on les achète à 5800 l'unité. Donc ça veut dire en gros qu'on peut avoir pour 14 000 les 4 élémentaires plus c'est celui-là j'ai pas compté, c'est plus 11 600 green pour avoir les deux autres. Donc c'est à dire que si on veut avoir les 6, il faut payer. C'est au moins pour une vingtaine de millions, voire plus. Donc voilà, ensuite la proposition de Poupik. Donc Poupik, je ne sais pas qui c'est, mais enchanté Poupik. Moi c'est Katsu. Bref, donc il propose deux multiman élémentaires gratuits, c'est-à-dire en fait on les obtient via des succès. Donc ça, je trouve ça déjà plus intéressant. Même si généralement les dernières choses qui nous ont sorti comme le Dofus des glaces, c'est vrai que c'était beaucoup de quêtes d'aller parler à droite à gauche. Après voilà le succès, qu'est-ce que ça sera comme quête, etc. Est-ce que ça va être encore on passe d'un mob à l'autre, on passe d'un PNJ à un autre, on lui parle, il nous raconte sa vie, on y va à un autre, il nous raconte sa vie, on y va à un autre, il nous raconte sa vie, on y va à un autre, il nous raconte sa vie. Ou est-ce que ça va être un peu plus du fight, est-ce que ça va être un peu plus intéressant, un peu plus fun, je sais pas du tout. Mais j'espère que cette idée va être prise déjà. Je trouve ça déjà mieux que qu'il nous offre un truc comme ça et qu'il nous fasse payer les autres, ça peut être vraiment plus intéressant. Après c'est vrai qu'on n'a pas la réduction voilà, de 14 000 au green on va dire, qui sont toujours à 5800 l'unité. C'est pas possible, je fais que tousser. Mais bon au final si on regarde bien ça fait 11 000 entre guillemets 11 600 green pour les deux, plus les deux gratuits, donc en fait on a les 4 pour 11 600, donc au final ça nous fait quand même une réduction. Donc ça peut quand même être intéressant. Et toujours pareil, Lumino et On, mon cadeau supplémentaire d'abonnement, etc. Donc ensuite il y a le sondage. Mais bon, avant toute chose, il faut savoir justement qu'est-ce que c'est que ces multiman. En fait, qu'est-ce que ça va devenir dans le jeu. En fait, les multiman, ça va être ils appellent ça des compagnons. Donc en gros, un compagnon voilà, se bat à nos côtés avec des aventuriers. On pourrait dire que c'est comme un aventurier, donc un ami à vous sur le jeu, mais que vous contrôlez comme les roublabot. En gros, ça serait une sorte d'invocation que vous lancerez en phase de combat. Donc si je me trompe bien, voilà. Les compagnons sont liés à des objets et sont invoqués durant la phase de préparation de combat. Donc en gros, vous lancez un combat. Il est invoqué, donc il va sûrement devoir se placer sur une certaine case. Donc peut-être à nous de le choisir, si je pense. Et ensuite, voilà, pendant tout le combat, c'est vous qui contrôlez ce personnage. Ses sorts, ses déplacements, etc. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique, ça peut être intéressant. Après, ce que je trouve dommage, c'est voilà, les compagnons ne peuvent pas être utilisés en PVP. Donc c'est vrai que ça aurait pu être fun en PVP, mais apparemment peut-être les personnages sont trop puissants ou ça aurait permis peut-être du multi à gogo. Donc c'est vrai que de l'interdire en PVP, oui,
c'est vrai que si le personnage est vraiment puissant, plus puissant qu'une simple invocation, surtout qu'il compte comme un personnage, bah oui, c'est vrai que le PVP ça ferait des déséquilibres assez importants. Mais bon, du coup, on peut s'en servir qu'en PVM. Donc les compagnons sont voilà, contrôlés par nous. Un compagnon compte comme un personnage dans un combat, mais ne gagne pas de butin. En revanche, sa présence permet de débloquer des paliers de prospection. Donc après, ça veut dire que déjà en PVM, s'il compte comme un personnage, ça veut dire que si vous êtes en donjon modulaire et que vous êtes 4, et que chaque personne a un compagnon, ça vous fait un donjon modulaire à 8. Donc, ben, dans un sens, ça peut être intéressant si on n'a pas de team, justement, où on a 4... Non, gamine, t'aboies pas. Je te vois venir. Voilà, je préfère. Si justement on a une petite team de 4, donc imaginons moi je prends ma team, et que j'ai un compagnon sur chaque personnage, mais je peux faire un donjon à 8, donc je peux faire peut-être des captures à 8, donc du coup certains donjons on va dire que je réussis quand même à 4, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrêtes de couiner? Non, tu te tais, c'est un chat qui il chante. Allez, laisse-le chanter. Laisse-le chanter le chat. Voilà. Bref. Ah, c'est pas possible. Allez, dégage. Va dehors. Voilà. Donc du coup, je disais, donc voilà, donc ça peut être intéressant dans ce sens-là. Je pense que certains donjons, si justement on les gérait déjà à 4, enfin moi je sais par exemple le DC, je le gère avec ma team de 4, même s'il y a 8 mobs. Donc du coup c'est vrai que pour les captures, on passe à un butin 8. Donc est-ce que ça marche réellement ou pas, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que ça pourrait être vraiment intéressant. Ensuite, un personnage ne peut contrôler qu'un compagnon à la fois durant un combat. Donc voilà, donc on peut pas avoir deux compagnons, ce qui semble logique. Les compagnons ne sont accessibles qu'aux joueurs abonnés, normal. Enfin, normal. Ça m'aurait étonné qu'ils offrent quelque chose aux non-abonnés, donc bon. Et du coup, donc voilà, donc ça serait en fait des compagnons donc qu'on invoque en début de combat, qu'on contrôle, qui nous permet, qui gagnent pas de butin, mais par contre permet de débloquer des paliers de prospection, donc ça peut être intéressant. C'est mieux que rien, on va dire. Et du coup, voilà, il se bat à nos côtés, etc. Donc c'est vrai. Ouah, un perco. Bah c'est parti. Défense de perco en plein milieu de vidéo. Surtout que j'avais fini les multiman, c'est parfait. Je sais pas quitter. Yop Florian, bah merci à toi. Comme ça, je sais pas qu'est-ce que tu permets, mais au moins ça fait une petite défense de perco. Donc ça va me permettre. Oh là là, merci à toi. Tu me fais une relation de fou. Ça va me permettre en fait de parler de la guilde que j'avais complètement zappé. En fait, avec Tommy Chounou, on s'est lancé dans une guilde. Donc on l'a créé, donc là on est en alliance avec Impact pour l'instant, mais il y a une autre alliance qui va être créée dans pas si longtemps. Et justement voilà, on est en train de créer notre guilde, et ça fait pas si longtemps qu'elle est créée, donc ça fait une semaine. Donc elle est niveau 45 si je me trompe pas. Hop là. Est-ce que je me mets full force? Allez c'est parti. Oh, ça veut dire qu'il faut que je mette le... Oh, c'est relou ça. Et voilà. Donc du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc je parlais un peu de justement de notre guilde. Donc on recrute. Donc si vous êtes intéressé par un recrutement, bah, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à MP Tommy Chouno ou moi. C'est vrai qu'on cherche vraiment du monde pour justement faire grandir cette guilde. Et pour l'instant, on recrute pas via forum. Vu que Impact recrute via forum et qu'après l'alliance va être créée, on risque de faire pareil pour justement bah, qu'on ait de joueurs, on va dire, qui s'intéressent vraiment au AVA. C'est vraiment un truc qu'on cherche. Bon, on a quand même pas mal de teams, mais c'est vrai que le AVA est vraiment un truc qu'est-ce qu'il fait? Ah, toi, tu t'es comme ça, toi, tu joues Perco. Ouais, bah, pourquoi pas. Je pense pas que tu tiendras avant de buter le Perco, mais bon. Donc du coup, je disais, oui, donc on cherche vraiment des personnes qui sont intéressées par le AVA. Donc si vous êtes intéressé par le AVA, vous êtes niveau 190 à 200. Là, j'ai l'impression de faire une annonce de recrutement là pour un métier là. Donc du coup, bah, si vous êtes vraiment intéressé par ça, bah, n'hésitez pas à venir. C'est vrai que nous on cherche du monde. Donc MP, Katsuinu, Katsumi, Katsudoku, Katsuzo, ou Tomishuno, ou Maxilex. Parce que j'ai même pas parlé de Maxilex, c'est un truc de fou. Donc en fait on a créé aussi la guide avec Maxilex. Désolé Maxilex, je vais me faire taper sur les doigts. Et c'est vrai que si vous MP-le aussi si vous voulez être recruté. Bon allez c'est parti pour ce petit percepteur. Donc avec Benny qui m'a dit tu as restat non toujours full bit.
Aïe. Il est pas sympa ce Yop. Donc apparemment Yop, vu sa vita, je pense qu'il doit être full terre. Il tape quand même pas mal à 800 la Yuyette. Mais j'aime pas la Yuyette. J'aime pas la Yuyette. Bon bah GG à lui. Hein. Yop Florian, GG à toi. Allez, c'est parti. Et boum, fait dodo. Et donc voilà, donc sur cette fin de, sur cette fin de percepteur, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon apéro, bon tout ce que vous voulez selon à quelle heure vous regardez. Et oui, aïe, c'est sûr. Et bah, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, etc. Et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.